Salut! On est bientôt en décembre et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moment que le premier du mois pour remettre des bonnes habitudes et recommencer d'un bon pied. Est-ce que vous êtes vraiment en train de me dire que j'ai passé 20 minutes à filmer avec l'étiquette du pull qui sortait? J'aurais pu attendre janvier 2022 pour faire cette vidéo, ça aurait peut-être fait plus de sens. Mais je me suis dit que si on pouvait mettre des habitudes en place le 1er janvier, pourquoi attendre un mois de plus alors qu'on pouvait le faire le 1er décembre? Et puis je le vois aussi comme un entraînement. Là on va mettre des nouvelles choses en place, des nouvelles habitudes, et on va pouvoir voir si ça fonctionne, réajuster. En gros c'est un peu comme une préparation à la nouvelle année. La première chose que je vais faire c'est ranger et nettoyer mon appart, parce qu'il n'y a pas mieux pour recommencer d'un bon pied que d'avoir un environnement propre et dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu peux être productif. Donc je vais mettre un timer, vous pouvez mettre un timer de genre 15, 20, 30 minutes en fonction de combien de bordel il y a à ranger. Et dans ce laps de temps-là, vous essayez de ranger le maximum possible. Vous allez vous dire que j'aime bien les timers, mais c'est qu'en fait ça m'aide à focaliser mon attention. C'est comme vous voyez quand vous utilisez le micro-ondes et qu'il y a le petit timer qui affiche genre 1 ou 2 minutes et que, j'espère que je suis pas la seule à faire ça. En gros, pendant ces 1 ou 2 minutes, j'essaie de faire le plus de choses possible. Ranger la cuisine, vider le lave-vaisselle. Et du coup, ce qui m'aurait pris normalement 5 ou 10 minutes, bah ça me prend 1 minute. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut pas le faire pour tout non plus et vouloir être dans la surproduction tout le temps. Mais juste pour les tâches reloues qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on est obligé de faire, ça peut être un bon tips, comme ça vous y passez pas 3 heures quoi. Du coup voilà, je vais set un timer, je vais ranger, je vais nettoyer. Surtout la cuisine, parce que je trouve que quand la cuisine elle est nettoyée, ça donne envie de faire des nouveaux plats et des nouvelles recettes et de passer du temps dans la cuisine et tout. Et je vais faire ma lessive. Je déteste faire ma lessive. C'est le pire, on est d'accord, c'est le pire. Je crois que c'est parce que j'ai toujours 1000 lessives différentes à faire. Genre j'ai les trucs en cachemire qui se lavent à froid, les trucs en laine qui se lavent à 30, les trucs en coton qui se lavent à 40, les blancs, les couleurs, je déteste. La deuxième chose que je vais faire, c'est acheter un truc que je repousse d'acheter depuis longtemps. Vous savez, le genre de truc pas indispensable à la vie de tous les jours, mais ça faciliterait quand même les choses de l'avoir. Et des objets comme ça, j'en ai 1000 parce que vu que je veux pas acheter sur Amazon, enfin j'essaie de pas acheter sur Amazon, bah du coup j'ai une liste d'objets infinis que je veux acheter, mais que je prends pas le temps d'aller acheter parce qu'il faut aller en ville, il faut que je me déplace. Et bon, il faut bien avouer que Amazon c'est hyper pratique pour ça et c'est pour ça que tout le monde l'utilise, parce que tu peux juste cliquer, acheter un truc 5 balles et l'avoir chez toi le lendemain. Ça va faire 1 an que j'ai pas du tout acheté sur Amazon et j'essaye vraiment de m'y tenir, mais c'est pas facile. Du coup là ce que je veux trouver c'est un égouttoir pour la vaisselle. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais vous savez le truc sur le côté là où vous faites la vaisselle et hop vous mettez le truc pour pas que ça goutte partout. Bref, ce truc là, il faut que j'en trouve un. Je sais même pas encore si je vais le trouver, mais si je le trouve, je vous mettrai une petite vidéo de moi heureuse de l'avoir trouvé. Mission accomplie. Et la troisième chose, qui est pour moi la plus importante à faire pour un reset, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes. Plutôt que des objectifs, je préfère mettre en place des habitudes parce que l'année dernière, j'ai lu le livre Atomic Habits. D'ailleurs, il est disponible, c'est comme ça que je l'ai lu, il est disponible sur YouTube en audio, en anglais. Si vous parlez anglais, ça peut vous servir. Et il est vraiment génial. Et grâce à ce livre, j'ai compris le pouvoir qu'avaient les habitudes sur notre vie et que c'était vraiment ça qui régissait toute notre vie. En vrai, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce livre parce que vraiment, mais il est génialissime. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà 1000 vidéos qui existent sur le sujet sur YouTube. Donc je sais pas si c'est vraiment très utile. Du coup, il y a 3 habitudes que je veux mettre en place. Et je pense que pour mettre en place une habitude correctement et réussir à la garder sur la durée, il faut attribuer un moment pour fixer l'habitude dans le temps. J'ai décidé de mettre que 3 habitudes parce que je pense que déjà 3 c'est pas mal. En vrai, je vous conseille pas de faire plus, genre 2 ou 3 c'est bien. Parce qu'il vaut mieux pas en mettre beaucoup d'un coup, mais essayer de les tenir, quitte à en rajouter après tous les mois, plutôt que de faire une liste de 40 trucs et au final d'en tenir aucun parce que t'as pas le temps quoi. Du coup les 3 habitudes que je veux mettre en place, c'est 1. Boire du shilajit le matin en me réveillant. Le shilajit c'est une sorte de résine qui vient des roches de l'Himalaya et qui a des bonnes propriétés en gros pour la santé, pour l'énergie, etc. Et je l'ai découvert l'année dernière et vraiment c'est trop bien, mais je prends pas le temps de le faire parce que en gros il faut le faire fondre dans de l'eau ou dans un chocolat chaud ou dans un thé et du coup ça prend genre 5 minutes et il faut croire que j'ai passé 5 minutes là par jour. La deuxième chose c'est de méditer. Ça avant je le faisais tout le temps et ça m'aidait tellement par rapport au stress et à l'anxiété. Vraiment je recommande de ouf de méditer
Et il y a plein de manières différentes de méditer, c'est pas juste genre tu t'assois et t'es comme ça pendant 10 minutes. Il y a vraiment plein de manières de méditer, tu peux méditer en mangeant, tu peux méditer dans ton lit avant de dormir, en étant en pleine conscience. Enfin, il y a plein de manières de méditer. J'aimerais trop mettre en place cette habitude de méditer avant de dormir le soir parce que je sais que c'est vraiment un truc qui marche trop bien pour moi. Et c'est pareil, je prends pas le temps, je prends pas ces 5 ou 10 minutes là qui me feraient grave de bien dans ma vie de tous les jours, mais vu que c'est pas ma priorité et que c'est pas une habitude que j'ai prise, je le fais pas. Et la troisième chose, c'est de bosser pour mes cours parce que là c'est pas possible comme je suis en retard. Genre c'est cool hein, je fais des petites vidéos sur YouTube, nanana, mais là, mon travail de l'université il me regarde comme ça genre. Et ça, je veux le faire le soir juste après avoir dîné. S'il y a une heure précise à laquelle vous voulez faire cette habitude, vous pouvez limite mettre un rappel sur votre téléphone. Mais moi, je pense que c'est pas vraiment une heure, c'est plus un moment. Par exemple, je me réveille pas toujours à la même heure. Du coup, je vais pas mettre un réveil ou un rappel à 8h, prends ton shilajit. Vu que ça se trouve, des fois je vais me réveiller à 10h, des fois je vais me réveiller à 7h. J'essaie d'être un peu constante, mais c'est pas toujours le cas. Et dans ce livre aussi, si je me souviens bien, ils disent que c'est super utile d'associer une habitude à une autre que tu fais déjà. Te réveiller, dîner le soir, te brosser les dents, un truc hyper basique. Parce que du coup, ton cerveau, il va associer les deux et du coup, il va faire la deuxième plus facilement. Et c'est ça le pouvoir des habitudes qui est trop bien. Le but, c'est de même plus avoir à penser à faire cette chose. Que ce soit tellement ancré dans notre routine qu'on n'a même pas à se dire « Oh, faudrait que je fasse ça ». Parce que c'est hyper automatique. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que l'habitude, elle est bien ancrée. Donc voilà, en gros, si on récapitule, c'est 1. Ranger, nettoyer son lieu de vie, son environnement, sa chambre. 2. Acheter un objet ou un petit truc pourri qui nous faciliterait la vie si on l'avait, mais on sait très bien adapter sa vie pour faire ça. Et la troisième chose, c'est mettre en place 2 ou 3 nouvelles habitudes et essayer de se focaliser dessus. Voilà, dites-moi les habitudes que vous avez choisi de mettre en place. J'espère que ça vous aura un peu aidé et qu'on va réussir à avoir un mois de décembre positif, productif et heureux. Tout ça pour avoir une année 2022 encore mieux. Voilà, ciao!